Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir le deck Bête Cristalline. Alors je suis très content de voir ce deck qui a été réédité en deck de structure. C'est un deck qui est magnifique et qui est très présent dans l'animé. C'est un deck que j'ai construit uniquement avec les cartes présentes dans le structure deck, mis à part une carte qui est la carte piège Pont Arc-en-Ciel du Salut et qui se trouve dans la Tinbox MP 2022. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Moi, je sors un deck profile sur des decks budget ou pas cher. J'en sors un toutes les 2 semaines, mis à part cette semaine, où j'en sors un supplémentaire uniquement pour la sortie des bêtes cristallines. Et on commence bien évidemment avec le dragon arc-en-ciel qui est en quelque sorte notre boss monster, même si on verra plus tard que c'est pas ce monstre-là qu'on va utiliser pour faire des dégâts à notre adversaire. Celui-ci, on peut l'invoquer spécialement si on contrôle cette carte bête cristalline sur notre terrain ou dans notre cimetière. On peut donc l'invoquer spécialement de notre main. Ensuite, il aura 2 effets. Il pourra juste pas les utiliser le tour où il a été invoqué. On a un effet rapide qui est qu'on va pouvoir bannir des cartes bêtes cristallines depuis notre cimetière. Et pour chaque carte qu'on aura bannie, cette carte gagnera 1000 d'attaque. Et il a un autre effet, c'est qu'on peut bannir toutes les bêtes cristallines que l'on a dans notre cimetière au moment où on active cet effet pour pouvoir mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck. On va passer à notre bête cristalline préférée, le Pégase de Saphir. Lorsqu'elle est invoquée, on va pouvoir placer un monstre bête cristalline depuis notre deck ou notre cimetière dans notre zone magie et piège. Et lorsque cette carte face recto sera détruite, on va pouvoir la placer dans notre zone magie et piège. Ça, c'est un effet que toutes les bêtes cristallines pourront faire. On va aussi jouer 2 bêtes cristallines dragon arc-en-ciel, qui est un petit peu différent du dragon arc-en-ciel juste ici, car c'est aussi une bête cristalline. Alors celle-ci, elle a 3000 d'attaque, elle a le même effet lorsqu'elle est détruite de pouvoir aller dans la zone magie et piège. Et en plus de ça, elle aura un effet lorsqu'elle sera dans cette zone. Justement, on va pouvoir la bannir pour invoquer spécialement un monstre bête cristalline de niveau 4 ou moins depuis notre deck. Simplement, ces effets seront annulés et en même temps, on va pouvoir ajouter une carte dragon ultime. Donc par exemple, le dragon arc-en-ciel qui lui est considéré comme une carte cristal ultime. Et en plus de ça, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main si un de nos monstres bêtes cristallines combat. Ensuite, on va jouer toutes les bêtes cristallines en un exemplaire, en commençant par l'aigle de cobalt, l'escarboucle de rubis, le tigre de topaze, le mammouth d'ambre, le chat d'améthyste, et enfin, la tortue d'émeraude. Ensuite, je vais jouer 3 floraisons de cendres et joyeux printemps, autrement appelé H, qu'on va jouer en 3 exemplaires, qui est une carte qui est présente dans la réédition du Structure Deck. C'est une carte qui coûtait très cher, environ 15 €, je crois, par exemplaire. Là, on va le retrouver pour les environs de 5 € si on souhaite acheter cette carte à l'unité. On est très content qu'elle soit rééditée dans cette édition. Ensuite, on va jouer 3 liens cristallins, une magie super puissante qui va nous permettre d'ajouter tout simplement une bête cristalline de notre deck à notre main. Et en plus de ça, de placer un monstre bête cristalline dans notre zone magie et piège depuis notre deck. Encore une carte très puissante qui va être ajoutée pour le deck, c'est le pont arc-en-ciel du cœur. Elle va avoir 3 effets. Le premier, durant la main phase, elle va nous permettre d'avoir une invocation normale supplémentaire. Le deuxième, c'est qu'on peut détruire une carte bête cristalline que l'on contrôle ou dans notre main pour pouvoir aller chercher une magie piège cristal depuis notre deck à notre main. Et la dernière, c'est si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans notre zone magie et piège, on va pouvoir cibler une carte contrôlée par notre adversaire et la renvoyer à la main avec cette carte-ci. On va aussi avoir 3 points arc-en-ciel qui va nous permettre d'ajouter une magie piège cristal de notre deck à notre main. Et on va jouer 2 éveils ultimes du cristal qui est une magie rapide. Cette carte a 2 effets. Pour l'activer, on va devoir révéler un monstre cristal ultime depuis notre main. Si c'est le cas, on va pouvoir activer un des 2 effets. Si on a un monstre cristal ultime que l'on contrôle lorsqu'on active cette carte, on va pouvoir activer les 2 effets. Le premier effet, c'est qu'on va pouvoir prendre une carte pont arc-en-ciel ou réfraction de l'arc-en-ciel depuis notre deck à notre main. Le deuxième effet, c'est qu'on va pouvoir invoquer spécialement une carte monstre bête cristalline depuis notre deck, notre cimetière, notre main ou notre zone magie et piège. Je vais aussi jouer une balise de cristal qui permet d'invoquer spécialement une bête cristalline si l'on contrôle au moins 2 bêtes cristallines dans notre zone magie et piège. Je vais jouer une ruine arc-en-ciel, la cité ancienne, la carte magie de terrain des bêtes cristalline. C'est une carte qui est pas souvent jouée. Moi, j'ai décidé de la jouer car je joue donc la carte piège qui est disponible dans la tin et qu'on verra un petit peu plus tard. C'est une carte que j'adore car elle est emblématique du deck et elle va avoir plusieurs effets selon le nombre de bêtes cristallines que l'on contrôle dans notre zone magie et piège. Donc si on en a une, la première fois que cette carte doit être détruite par effet de carte, elle ne sera pas détruite. Si on en a 2, une fois par tour, on va pouvoir diviser par 2 les dommages que l'on aurait dû recevoir lors d'un combat. Si on en a 3, lorsqu'une carte magie et piège est activée, on va pouvoir envoyer un monstre bête cristalline que l'on contrôle au cimetière pour annuler l'activation et détruire la carte. Ça, c'est un effet très puissant pour seulement 3 bêtes cristallines. Si on en a 4, on va pouvoir une fois par tour piocher une carte. Et si on en a 5, une fois par tour, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre bête cristalline dans notre zone magie et piège.
On va jouer 3 grandes valeurs. Si on contrôle minimum 2 bêtes cristallines dans notre zone magie et piège, notre adversaire va en choisir une des deux, va l'envoyer au cimetière et nous on va pouvoir piocher 2 cartes. Je vais jouer 2 objets de sacrifice inutiles qui va permettre d'envoyer une magie et piège au cimetière. On va jouer 2 miracles de cristal, la contre-piège très puissante du deck bête cristalline. Lorsqu'une carte magie ou piège ou un effet de monstre est activé, on va pouvoir détruire un monstre bête cristalline que l'on contrôle. On va annuler l'activation de la carte et la détruire. En plus de ça, elle a un autre effet au cimetière. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines vont être placées dans la zone magie et piège, on va pouvoir bannir cette carte de notre cimetière pour pouvoir placer un monstre bête cristalline depuis notre deck sur notre zone magie et piège. Je vais aussi jouer 2 conclaves du cristal, une piège continue, une fois par tour lorsqu'un monstre bête cristalline face recto que le contrôle est détruit au combat ou par effet de carte. On va pouvoir invoquer spécialement une bête cristalline depuis notre deck. Et en plus de ça, on va pouvoir envoyer cette carte face recto du terrain au cimetière, cibler une bête cristalline que l'on contrôle et une carte sur le terrain de notre adversaire, et renvoyer les 2 cartes ciblées à la main. Je vais aussi jouer une brillance de cristal, qui est une piège continue, encore une fois. Elle va permettre à nos monstres bêtes cristallines que l'on contrôle de gagner une attaque égale à leur défense. Ça va être plutôt utile car le premier tour, on va souvent avoir pas un board qui est très complet, et ça va nous permettre notamment à notre Pégase ici, qui a 1800-1200, d'être donc un monstre qui a 3000 d'attaque, et notre mammouth encore plus puissant qui sera un monstre à 3300 d'attaque, donc qui peut être difficile à passer pour certains decks. En plus de ça, elle va y avoir un autre effet qui est que si une carte bête cristalline va dans la zone magie et piège, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis notre deck. Et enfin, comme je vous disais un petit peu plus tôt, le pont arc-en-ciel du salut en un exemplaire. S'il y a 2 monstres de type différents et de niveau 10 sur le terrain en même temps, on va pouvoir mélanger toutes les cartes depuis la main, le terrain et le cimetière dans le deck, qui est tous les joueurs, donc les 2 joueurs vont piocher 5 cartes, donc ça va faire une manière de recommencer le duel à 0, et en plus de ça on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière pour ajouter un monstre bête cristalline depuis notre deck à notre main, ou alors une magie de terrain. C'est pour ça qu'on va jouer les objets de sacrifice inutiles pour pouvoir envoyer cette carte au cimetière, et c'est aussi pour ça que je vais jouer le terrain en un exemplaire, car on va pouvoir aller le chercher avec cette carte. Je vais jouer 3 Supra Dragons Arc-en-Ciel, qui est une carte fusion de niveau 12 et qui va être aussi considérée comme une carte cristal ultime, et qui justement va s'invoquer spécialement depuis l'extra deck en sacrifiant un monstre cristal ultime qui est sur notre terrain. Elle va avoir 2 effets. Une fois par tour, on va pouvoir bannir un monstre bête cristalline depuis notre cimetière, et jusqu'à la fin de ce tour, cette carte va gagner un montant d'attaque égal au monstre bête cristalline que l'on a banni. Par exemple, si on a envie de bannir le dragon arc-en-ciel qu'on a utilisé pour invoquer cette carte va gagner 4000 d'attaque. Son deuxième effet, c'est qu'en effet rapide, on va pouvoir sacrifier cette carte pour mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Et ce n'est pas tout, car on va aussi avoir le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime, qui est encore une fois une fusion de niveau 12 et qui s'invoquera spécialement en bannissant un monstre cristal ultime et 7 bêtes cristallines de noms différents. Lorsqu'elle sera invoquée de cette façon, cette carte va gagner 7000 d'attaque, donc elle passera à 11000 d'attaque et va faire de très gros dégâts. Elle va pouvoir notamment tuer notre adversaire en une attaque s'il a un monstre qui possède moins de 3000 d'attaque. Elle va avoir un effet en effet rapide si cette carte n'a pas combattu ce tour, donc on peut notamment attaquer. Si notre adversaire n'est pas mort pendant sa main phase 1, à son tour prochain, on va pouvoir activer cet effet. En effet rapide, on va pouvoir sacrifier cette carte et mélanger autant de cartes que possible sur le terrain. Et en plus de ça, on va pouvoir invoquer spécialement autant de bêtes cristallines bannies que l'on souhaite sur notre terrain. C'est tout pour les cartes fusion bêtes cristallines de l'extra deck. Ensuite, je vais jouer pas mal d'X6-4, car le deck peut en faire assez facilement, et durant le premier tour, on va rarement avoir un monstre fusion sur notre terrain. Donc on va essayer plutôt d'invoquer une X6 de niveau 4 si on n'a pas besoin de garder notre bête cristalline sur le terrain, car elle permet notamment d'activer les effets des pièges. Donc je vais vous présenter le Tornado Dragon qui va nous permettre de détruire une carte magie ou piège sur le terrain en effet rapide, le Résident des Abysses qui annulera les effets activés dans le cimetière de notre adversaire, et le Refaiseur des Voleurs du Temps. Si vous souhaitez une vidéo complète sur les X6-4 que l'on peut jouer dans la plupart des decks, et les X6-4 qui sont génériques, qui peuvent se jouer un petit peu partout, je vous invite à me le dire dans les commentaires, et puis moi je vous ferai une vidéo en vous présentant toutes les X6-4 que je possède chez moi. La dernière carte qui peut être utile selon moi, c'est le Cerbère Chevalier du Cauchemar, qui va nous permettre en défaussant une carte de détruire une carte qui est sur le terrain de notre adversaire. Ça va nous permettre notamment de détruire les possibles monstres de notre adversaire, afin que notre fusion qui a 11 000 d'attaque puisse attaquer correctement les points de vie de notre adversaire. Si vous souhaitez discuter avec moi et avec les autres personnes de la communauté qui sont intéressées par Yu-Gi-Oh!, je vous invite à rejoindre le Discord que j'ai créé et dont le lien est dans les commentaires. Et puis si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un like, et moi je vous dis à dimanche prochain 15 h pour un nouveau deck profile.